avec, dois-je le présenter, Alain de Prost, C'est ça. mieux connu sous le nom de DJ Dédiqué. On avait rigolé une fois, parce que je disais que j'avais beaucoup de problèmes avec l'immigration américaine et que tu connaissais pas ce problème parce que toi, ton nom c'est Alain de Prost en fait. Donc tu peux aller autant de fois aux États-Unis. Ouais. Ils n'ont jamais suspecté que tu étais un DJ qui venait travailler. Bon, en fait, non, parce que je l'aurais jamais vraiment. Quand le douanier américain te dit Quel est mon métier? Je oui, lui but dis- du voyage. Je lui dis non, mais c'est toujours du tourisme, c'est toujours du tourisme. Et puis voilà. Tu fais beaucoup de tourisme. Hein. Voilà, mais il me voit, il me dit. De mais grands voyageurs. Il me dit, tu viens tous les 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Je dis, alors je lui explique que je collectionne les Adidas et que j'adore aller aux 4 coins. Tu as trouvé ton créneau pour Voilà, eux. exactement. Il faut trouver un truc récurrent. Donc, si un jour tu dis que tu es boulanger, que le mois d'après tu es libraire, ça passe pas. Quoi, tu vois, donc, Ouais. il faut vraiment. Moi, ils dire m'ont à chaque- ressorti une fois un truc que j'avais dit 3 ans avant. Ils avaient enregistré tout. Hein, donc, ouais. il faut prendre des Ils notes. sont malins, ils sont malins. Ils sont Ils sont pas- plus dangereux que les femmes. Ouais. Alain, moi, je t'ai connu après la grande époque Benny B. Ouais. Je t'ai connu à l'époque de Dédiqué, on était dans la même maison de disques. Ouais. On peut le dire, à ce moment-là, on est en 95-96, tu traverses un peu le désert, on est d'accord? Ben, en fait, après la période Benny B, donc quand la maison de disques a rompu le contrat, moi j'ai continué en carrière solo avec des tracks comme Voulez-vous coucher avec moi, il y a des hauts et des bas qui ont super bien fonctionné, même à l'étranger, étonnamment à ce qu'on avait fait avec Benny, ben, avec un son en français comme Voulez-vous coucher avec moi, on a été classé au Japon, on a été classé aux États-Unis, tu vois, c'est vraiment une première. Et puis le problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu un grave accident, on va dire, entre guillemets, des cordes vocales. À force de faire trop de shows, des concerts sans m'échauffer la voix en venant, tu sais très bien comment ça va, on va à tel endroit, on va à tel endroit un petit peu aujourd'hui comme quand on fait en DJing, ben, j'allais chanter à gauche, à droite et j'échauffais pas ma voix et puis j'étais totalement à faune. Pendant 4 ans j'ai perdu la parole quoi, donc totalement quoi, tu vois, donc j'ai dû me Et faire- c'est là que tu t'es lancé dans le karaoké, Herbert Léonard. Voilà, exactement. Et c'est là que je suis revenu à mes premiers amours, le DJing. Bon, il faut savoir que j'ai commencé le DJing en 87, donc, et puis j'avais un peu laissé tomber pour ma carrière de chanteur. Donc, là, Donc je en suis- fait, pour faire simple, c'est un accident des cordes vocales qui a fait que tu es revenu au DJing et Voilà. que tu es redevenu Voilà. le DJ qui vend le plus de compiles aujourd'hui. Quoi. Disque d'or, voilà, exactement. C'est vrai, non? Ouais, non, c'est vrai, c'est la Donc vérité. pour le même prix, tu regardais ta voix et tu serais parti dans une carrière... Bah, écoute, je pense que les choses, moi je crois beaucoup aux situations, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au... Everything happens for a reason. Voilà, tu vois, exactement. Chaque chose arrive au bon moment pour une bonne raison, tu vois. Donc, je crois en ma bonne étoile, tu vois. Donc, après voilà, ben, pendant 4 ans, j'étais quand même triste de ne pas pouvoir rigoler, de ne pas pouvoir feinter avec les potes, de ne pas pouvoir faire le con comme j'ai l'habitude de faire, tu vois. Donc, c'était dur quand même pour moi. Et les platines, le DJing m'a redonné un petit peu cette confiance en moi que j'avais perdue. Et puis, Ce que j'ai beaucoup aimé alors à ce moment-là, tu es revenu fin 90. Ouais. Moi j'étais Ouz Wouz et là tu es revenu avec cette série de remix Voilà, exactement. que moi j'adorais, je m'en souviens. Ouais, exactement. Ça c'était, on se les Ben, arrachait. je me suis remis totalement en question, tu vois, et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait faire plaisir aux DJ. Et bon, ben, je commençais à jouer mes propres remixes en soirée, et peu de DJ le faisaient, pratiquement pas du tout, parce que c'était tout nouveau. Il n'y avait pas le Serato encore, donc il fallait avoir ses propres remixes gravés sur un vrai vinyle. Tu te souviens, fin des années 90, début des années 2000, nos voyages en Italie? Ouais. On partait tous les vendredis, on revenait tous les samedis, on allait travailler là-bas et j'étais obligé de partager sa chambre. Ouais, c'est vrai. Et, Bon, tu vas leur déclarer que je gonflais. et alors, si tu veux, il venait de perdre sa voix. Donc il était dans sa période à faute et quand il me parlait la nuit, il me chuchotait des choses. J'avais l'impression de dormir avec Joe Cooker. Et il me disait, t'as la peau douce. Tu sais qu'un jour, je mixais et ça m'a vraiment frappé. Et une meuf vient me demander un morceau, tu vois. Et comme j'avais perdu ma voix, donc je lui réponds comme ça. Et elle a reculé. Elle a fait, Alien. Donc, tu vois, à quel point ça a été dur pour moi quand même. tu vois. Aujourd'hui, je suis content de crier, de chanter. Ah, il est beau. Voilà. Chose dont tu parles peu et pourtant je trouve ça dommage. Grand danseur à la base. Hein. À la base, il paraît. Un beau déhanché. Bah, écoute, le seul blanc qui danse comme un noir, m'a-t-on dit. Après Michael Jackson. Ouais, c'est vrai. Et c'est fini, ça c'est quelque chose qui est sorti de toi. Tu n'as Bah, plus écoute, tu sais, de 82 à 87, j'ai fait un peu tout le tour du breakdance, puisque voilà, on avait un groupe, on était vraiment des passionnés, on
on a fait des compétitions, on a gagné des championnats et tout. Et puis bon, dans l'époque Benny B, j'ai continué à propager cette image de danseur, DJ, rappeur entre guillemets. Donc voilà, et puis après, on devient vieux, on se brouille un petit peu. Donc je me vois encore mal aujourd'hui faire la coupole ou tourner sur la tête, tu vois. Ouais. Je pourrais essayer, peut-être rentrer. J'ai vu sur Facebook, où tu es très actif d'ailleurs, un peu comme moi, une photo avec Claude François. J'ai pas rêvé, hein. Non, c'est vrai. Est-ce que ça a été un petit peu ton mentor quelque part? Tout à fait, tout à fait. Les gens vont peut-être trouver ça nul, non, débile, tu vois. Respect total. Attends, s'il y a bien quelqu'un qui a suggéré une carrière voilà, tu vois, du début à la fin. Quand j'étais petit, en tout cas, j'ai toujours été fan de Claude François, de par le biais de ses chansons, bien entendu, mais par le fait que c'était un showman, tu vois. Complet. Et un homme d'affaires. Voilà, tu vois, à chaque fois qu'il venait quelque part, c'était le feu, c'était très professionnel. C'était la magie, c'était il avait, comme toi, apporté, il avait américanisé les shows en France. Il reprenait ce concept des Amériques et l'amenait en Europe, tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile via Internet, on a beaucoup plus accès à toutes ces choses-là, mais à l'époque, pas, quoi. Donc pour nous, c'était des vrais rêves qu'on vivait à chaque fois, qu'on voyait Claude François, tu vois. La même chose avec Michael Jackson. Et puis, j'ai eu la chance de chanter 2 fois avec Claude François, Le téléphone pleure. Peu de gens le savent, mais voilà. Quoi. Et tu l'as fait pleurer. Et non, une fois, j'ai pas. Et tu n'as pas des documents de ça? Non, ça serait fabuleux. J'ai les photos, ma mère a toutes les photos. Allez, on n'a pas les vidéos, tiens, à l'époque. Bonjour à maman. Une caméra vidéo à sa côté. Comment elle s'appelle, maman? Janine. Ah, bonjour à Janine. Alors, la question qui me turlupine depuis quelques mois, qu'est-ce que c'est que tu as lancé? Est-ce que un faux intox dédié arrête sa carrière? Dédié, fatigué, après 30 ans pratiquement. Mais est-ce que le dédié ne peut pas lever le pied, tout simplement? Mais dédié, le problème, c'est que chaque année, j'essaie toujours de mettre la barre de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et il y a un moment, j'estime qu'il y a un moment, je ne pourrais pas aller plus haut, tu vois. Et j'ai peur de décevoir les gens, donc je préfère arrêter au Trop stop, de pression? Tu vois, il y a beaucoup de pression, bien entendu. Mais c'est pas la seule raison aussi. Mais alors quoi? La vraie question, c'est l'avenir de dédié, c'est quoi? Alain, demain, c'est qui alors? Ben écoute, je comptais vraiment arrêter fin de l'année pour 2 raisons. Une, parce que je suis vraiment épuisé, fatigué, après 30 ans de carrière. Je pense avoir fait le tour de tout, tu vois. Et puis la deuxième raison, elle est plus musicale. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui musicalement sont un petit peu perdus. Et je n'ai pas envie de me retrouver à jouer des choses que je n'aime plus ou que je n'aime pas. Mais est-ce qu'à l'instar de Justine Henin, on a des chances de te revoir dans le circuit quand même? Mais tu sais, est-ce que c'est un faux départ ou un vrai départ? Au départ, c'est un vrai départ, tu vois. Après, je suis tombé dedans quand j'étais petit, tu vois. Donc, tu sais très bien qu'on arrête, on voit 2 platines, ça nous démange. C'est des vacances. Des grandes vacances, alors, tu vois. Parce que je compte vraiment tout arrêter, même la radio. Et si tu voyageais pour changer un petit peu? Mais j'arrête pas. Non, en fait, mon état d'esprit a un petit peu changé par rapport au début de l'année où c'était radical, je voulais arrêter. Là, je le suis un peu moins, tu vois, parce que le principal, c'est de prendre du plaisir, je pense, dans le métier. S'il n'y a plus de plaisir, c'est pas la peine de continuer. Tu n'as plus le plaisir? Pour le moment, j'ai encore le plaisir, mais il y a des... Tu veux arrêter avant que le plaisir ne disparaisse? Voilà, exactement, tu vois. Tu es comme ceux, et j'en fais partie, qui disent quand il n'y aura plus que l'argent, quand ça sera plus que pour l'argent, je préfère arrêter. L'argent est là, mais c'est un plus, tu vois, et ça nous permet de bien entendu continuer. C'est d'abord le plaisir avant l'argent. C'est d'abord le plaisir avant toute chose, et je crois que c'est pour ça qu'après 30 ans de carrière, je suis encore là. 30 ans. Parce que, ouais, fin de l'année, ça fera 30 ans. C'est parce que, voilà, les gens voient le plaisir que je prends, ils prennent du plaisir, et c'est un échange, quoi. Montre-moi ton t-shirt. Combien de paires de chaussures Adidas maintenant, tu sais? 5000. 5000. C'est le record du monde, non? J'espère. Alain, je t'adore. Continue quand même encore quelques années. Fais-moi plaisir. Je t'aime, Oli, toi.